Bonjour chers lecteurs, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque je participe à un super challenge. Ce challenge il a été créé par Pauline de la chaîne Patatras, je vous mets bien sûr sa chaîne en barre d'infos même si je pense que vous la connaissez déjà. En fait la création de ce challenge part d'un constat qu'elle a fait et que je partage assez au final. C'est vrai qu'avant avec tout ce qui était justement par exemple les tags où on taguait des gens etc, il y avait ce vrai effet communauté sur Booktube avec tous les réseaux sociaux, avec Bookstagram également et les blogs. Et il y avait beaucoup cet aspect de partage qui s'est un petit peu perdu au fil des années. Et donc du coup elle est partie de ce constat-là et elle s'est dit j'aimerais bien qu'il y ait de nouveau beaucoup de partage sur Booktube, sur Bookstagram, sur les blogs. Et donc pour ça elle a créé un challenge qui, vous allez le voir, est très sympathique. Alors ce challenge il se déroule un petit peu à la manière d'un readathon, donc c'est-à-dire qu'il y a 7 thématiques, vous pouvez choisir un livre par thématique, vous pouvez choisir un livre qui rentre dans plusieurs thématiques et le but c'est d'en lire un maximum. La durée du challenge, bien évidemment, ce sera une semaine, donc on commencera du lundi 19 à minuit jusqu'au vendredi 25 à 23h59. C'est donc la semaine prochaine. Et pour ce défi, Pauline a créé donc d'une part les thématiques avec les livres à lire et d'autre part des défis. Et pour chaque défi réalisé, pour chaque livre lu, vous avez un petit badge. Donc ces badges là vous pouvez les télécharger vers un lien que je vous mets dans la barre d'infos qui est disponible sur la vidéo de Pauline. Donc ce lien il va vous emmener vers des photos avec des badges que vous pouvez mettre par exemple sur des articles de blog ou sur des réseaux sociaux une fois que vous l'avez eu, parce que vous allez réussir le défi ou parce que vous avez lu le livre qui correspond. Je vais commencer par vous présenter les défis et les thématiques et puis après je vous montrerai ma palle pour le challenge. Avant de vous parler des défis, je vais vous parler des thématiques puisqu'il y a 7 thématiques plus une bonus, vous allez voir, pour cette semaine de lecture et je vais vous donner les thèmes tout de suite. Le thème numéro 1, il s'agira de lire un livre de la palle d'un influenceur littéraire. Par influenceur, j'entends évidemment bookstagrammeur, blogueur ou booktubeur. Le thème 2, il faut choisir un livre qui a été justement choisi par un influenceur littéraire. Donc on va demander à un influenceur littéraire de vous choisir un livre à lire. Le thème 3, il faut un livre conseillé par un influenceur littéraire. Le thème 4, il faut un livre avec du rose sur la couverture. Le thème 5, il faut un livre où l'amitié est importante. Pour le thème 6, il faudra lire un graphique, donc BD, manga, comics, tout ce que vous voulez. Le thème 7, un livre de poche. Et enfin le thème bonus, le thème 8, il faut lire 7 livres en une semaine. Donc comme je vous l'ai dit, un livre peut rentrer dans plusieurs catégories et à chaque fois que vous validez une thématique, vous avez droit à un badge que vous pouvez du coup ajouter à votre petite collection de badges que vous allez essayer d'avoir pendant cette semaine de lecture. Donc ça c'est pour les thématiques et pour la lecture, mais pour avoir un maximum de badges et pour essayer d'en avoir encore plus, vous pouvez participer aux 3 défis qui ont été mis en place par Pauline. Le premier, puisque c'est avant tout le but du challenge, donc c'est de partager d'autres comptes, etc. Le premier défi c'est de partager un compte chaque jour. Quand je dis un compte, ça peut être booktubeur, blogueur ou instagrammeur et donc le but c'est de partager un influenceur littéraire en fait par jour sur ses réseaux sociaux. Moi je vais essayer de le faire, ce sera sur Instagram, je vais essayer chaque jour de vous présenter un booktubeur, un instagrammeur ou alors un blog que j'aime bien. Donc voilà, je vais essayer de faire ça et de m'y tenir. Et voilà, ça peut être un défi sympa, je pense que ça peut vraiment permettre aux gens de découvrir de nouvelles chaînes et c'est vraiment le but de ce challenge. Le deuxième défi, et c'est là que j'entre en scène on va dire, c'est que par session en fait, puisqu'elle compte faire plusieurs sessions, elle compte inviter des guests. Donc en fait les guests ce sont des booktubeurs, blogueurs, instagrammeurs. Cette fois-ci je pense que c'est que des booktubeurs d'ailleurs. Et en fait le principe c'est que pendant la semaine de challenge, chaque jour vous aurez un live. Alors il sera parfois sur YouTube, parfois sur Instagram, je ne sais pas encore trop ce que les autres comptent faire. Pour ma part ce sera pour YouTube, mais je vais vous donner le programme tout de suite. Le lundi on commencera sur la chaîne de Pauline, puisque voilà c'est elle qui va lancer le truc donc c'est plutôt sympa. Le mardi on aura rendez-vous chez Elodie, donc Elliot et des livres, pour un petit live très sympathique. Moi j'adore Elodie et j'adore sa chaîne donc à mon avis je participerai évidemment. Le troisième jour on se retrouvera donc le mercredi chez Justine de Red Blue Moon qui est une chouette chaîne booktube que j'avais pas du tout regardé avant, que j'ai découvert grâce à ce challenge et à laquelle je me suis abonné évidemment. Le jeudi ce sera chez Chloé de Quartier du Livre que je regardais déjà depuis un moment et donc je suis content qu'elle participe aussi à ce challenge. Le vendredi ce sera rendez-vous ici sur la chaîne puisque ce sera le jour où je ferai le live, donc moi ce sera sur YouTube, donc voilà si vous voulez nous retrouver ce serait super sympa. J'ai pas encore d'heure par contre à vous donner, je pense que je la mettrai sur la chaîne dès que je le sais et de toute manière sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous remets mon pseudo ici.
Donc voilà, je vous communiquerai l'heure assez rapidement pour qu'on se retrouve tous ensemble le vendredi et les autres jours aussi forcément. Le samedi on sera chez Manon de Vibration Littéraire, donc voilà, là aussi une chaîne que je suis énormément. Et le dimanche on finira la session chez Salomé de Kiss de Librarian que j'ai aussi découvert grâce au challenge. Bien sûr je vous mets toutes les chaînes en barre d'infos, n'hésitez pas à aller vous abonner à toutes ces chaînes et également à leurs réseaux sociaux puisque bah voilà, peut-être que le live ce sera sur YouTube ou sur Instagram, donc pour ne pas louper ça, allez vous abonner. D'autant plus que j'en reviens à mon défi numéro 2, pour réussir le défi numéro 2 il faut participer à au moins un live. Donc ça va, c'est facile. Pour ma part j'espère être présent sur l'ensemble des lives, je vais faire ce que je peux. Et enfin le troisième et dernier défi, le défi que je vise, je vais essayer. Alors c'est drôle parce que je n'arrive jamais à réussir les challenges, mais là je me dis que voilà, pour un challenge que j'aime vraiment bien et auquel en plus je participe, je pense que ça pourrait être une bonne chose que je réussisse. Le troisième défi, il s'agit d'avoir en fait tout simplement tous les badges, donc de réussir tous les défis et de lire toutes les thématiques, tous les livres. Alors lire déjà 7 livres en une semaine ça me paraît impossible, mais pourquoi pas, autant essayer. Il y a aussi un compte Instagram spécial qui a été créé, donc je vous mets aussi en barre d'infos et je vous mets le pseudo ici, c'est Be My Book Friend tout simplement. N'hésitez pas si vous faites votre pal sur YouTube, sur Instagram ou sur les blogs à utiliser le hashtag Be My Book Friend, je vous le remets ici même si c'est toujours la même chose. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Pauline aussi puisqu'elle explique ça beaucoup mieux que moi, et aussi la vidéo des autres guests qui ont participé, enfin qui vont faire les lives avec moi, donc je vous mets bien sûr toutes les chaînes en barre d'infos et tous les liens vers les vidéos en barre d'infos. Maintenant que tout ça est dit, je vais enfin pouvoir passer à ma palle. Et vous allez le voir, j'ai plusieurs lectures sympathiques cette semaine qui m'attendent. Pour les thématiques numéro 1, il faut choisir un livre qui est dans la palle d'un influenceur. Donc là, forcément, on a le choix, c'est très ouvert. Et du coup, je me suis dit que j'allais aller voir dans la palle de Sylvie de La Papote Livresque qui a récemment changé le nom de sa chaîne. Donc je vous mets de toute manière, bien sûr, sa chaîne en barre d'infos, n'hésitez vraiment pas à aller la voir. Et dans sa palle, il y avait Malenfer, le tome 3, Les héritiers de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse. Il faut vraiment que je découvre le tome 3 de cette série, d'autant plus que le tome 6, je crois, est sorti ou va sortir. Donc il faut vraiment que je me bouge. Pour la thématique numéro 2, donc c'est la thématique avec un livre qui a été choisi par un influenceur, et pour ça j'ai demandé à Arthur du compte Instagram Lado Accro au livre, donc bien sûr je vous mets son pseudo et son lien en barre d'infos. En fait c'est un jeune Instagrammeur, il est encore moins âgé que moi, je crois qu'il a facilement 1 ou 2 ans, voire peut-être même 3 de moins que moi. Et son compte Instagram est génial, il lit vraiment très vite et vraiment beaucoup, du coup on a plein d'avis et ça c'est super. Et je lui ai demandé de choisir un livre et il m'a choisi un livre énorme, une grosse brique, mais j'aurais dû m'y attendre parce que j'ai vu qu'il avait lu le tome 2 et qu'il avait adoré. Il s'agit de Shades of Magic de V.E. Schwab, publié chez Lumen. Et en même temps j'ai envie de vous dire heureusement qu'il me l'a choisi, et heureusement parce qu'il est temps. J'ai les 3 tomes dans ma palle et ben voilà, ça fait un petit moment qu'il est sorti, je l'avais acheté à sa sortie. Et le pire c'est qu'il me tente vraiment bien, donc il faut vraiment que j'attaque cette petite brique. Donc je me dis que ça pourrait être chose faite cette semaine. Le tome 3, il faut lire un livre qui a été conseillé par un influenceur, et là j'avoue, j'ai pas de personne spécifique à citer pour cette catégorie là, mais en fait vous allez voir, c'est un livre qui a beaucoup passé sur la blogo, sur Booktube et sur Instagram. Il s'agit de Terre de Brume, le tome 1 de Cindy Van Wilder, Le Sanctuaire des Dieux, publié chez Rajo. Alors là ce livre-ci il a tourné un petit peu partout, et grâce au Plib notamment, c'est pour ça que je le lis, hein. J'avoue je suis un petit peu en retard sur la lecture des finalistes du Plib, mauvais juré. Bref, du coup, je vais rattraper ça cette semaine, et quand je regarde les articles et les vidéos des gens qui participent aussi au Plib et qui l'ont lu, tous ont vraiment, dans la grande majorité, beaucoup aimé, donc ils le conseillent vraiment, et donc voilà. J'ai décidé de le lire, d'autant plus que j'adore Cindy Van Wilder, vous le savez, à chaque salon je vais la voir. Et bah voilà, j'ai toujours pas lu son livre qui est sorti il y a un petit moment déjà. Là aussi j'ai déjà le tome 2, donc bon, il faut que je me bouge et il faut que je lise enfin ce tome 1, d'autant plus que il faut que je le lise pour pouvoir voter pour le grand gagnant du Plib 2019. On continue pour le Plib, il faut lire un livre pour la 4e thématique avec du rose sur la couverture. Et du coup, forcément, je vais lire La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet, publié au Chat Noir. Alors je l'ai pas en version papier, mais je l'ai sur ma nouvelle liseuse, voilà, donc j'ai acheté une liseuse il y a pas très longtemps. Je pense que je vous ferai peut-être une vidéo dessus une fois que j'aurai lu quelques livres dessus, mais j'ai acheté la Kobo Aura, je crois que c'est la Kobo Aura. Enfin c'est la Kobo H2O en tout cas, je sais pas si c'est Aura Clara ou enfin aucune idée, mais en tout cas c'est celle qui est waterproof. Là vous le voyez, c'est ma lecture en cours, donc c'est aussi pour le Plib et c'est le duo Azo. Mais voilà, je vais le lire en numérique du coup, puisque les livres du Chat Noir sont très difficiles à trouver en version papier. Donc voilà, je le lirai en numérique, il y a plein de roses sur la couverture. Et là aussi, beaucoup de gens l'ont adoré et me l'ont conseillé, donc du coup,
voilà, j'ai hâte de le découvrir. Pour la thématique numéro 5, il fallait un livre où l'amitié est présente et bah du coup forcément je me suis tourné vers un livre jeunesse 9-12 ans puisque souvent dans ce genre d'histoire, ils sont toute une petite bande à être très amis, à partir souvent combattre des méchants ou quoi que ce soit. Et là aussi j'ai choisi une saga où je devais rattraper mon retard et j'ai choisi Gardien de la Comète de Olivier Gate, Tous contre l'imposteur, le tome 3 publié chez Rajo. Là j'ai un petit peu moins de retard puisque c'est le dernier tome paru actuellement, je ne sais absolument pas si c'est la fin de la saga ou non. Donc voilà, je vais découvrir ça et je vais lire ce tome 3 qui sera très vite lu, hein. Il fait 122 pages donc voilà. Et j'ai vraiment hâte de connaître la suite des aventures de ce, j'allais dire trio mais ils sont 4, je ne sais absolument pas comment on dit quand il y en a 4, donc de ces 4 jeunes gens, voilà. Pour la thématique avec un graphique, j'ai choisi forcément le tome 4 de The Promised Neverland publié chez Kazé, Je veux vivre. Bah voilà, le tome 4 que je me mets dans toutes les pales depuis quelques mois et que je n'arrive pas à lire, je ne sais pas pourquoi parce que j'adore cette série. Donc voilà, il sera lu, par la même occasion je rattrape mon retard dans la saga, il est court donc ça fera vite un livre lu aussi. Et enfin pour terminer il fallait lire un roman de poche et pour moi ces temps-ci je suis dans une période où je lis pas mal de thrillers et donc j'avais envie de mettre un thriller surtout en poche. Et j'ai choisi Je sais pas de Barbara Abel publié chez Pocket. Ce livre il était dans ma liste de cours cette année, je l'avais pas choisi mais on en avait fait un super résumé et tout le monde disait que c'était génial donc je me suis dit achète-le quand même et tu le liras. Et voilà, peut-être que je le lirai. En tout cas, il me fait très envie et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire qui m'intrigue vraiment beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que je n'ai rien oublié. Si c'est le cas, de toute manière, allez voir la barre d'infos qui ne sera, je crois, jamais autant remplie puisque vous aurez voilà, toutes les thématiques, tous les liens, tout. Voilà, si vous avez une question, allez dans la barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser à Patatras ou dans les commentaires, je verrai si je peux y répondre, mais sinon, vous pouvez les poser à elle aussi. J'espère que l'idée de challenge vous plaît, en tout cas je trouve que Pauline a vraiment une super idée et que bah voilà, ça peut vraiment permettre de relancer le partage parce que rien que là ça fait quelques jours qu'elle a publié sa vidéo et c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de gens qui ont posté leur pal etc sur leur chaîne et ça peut être vraiment cool que tout le monde le fasse aussi et voilà, je pense que ça peut être un super challenge qui peut évoluer et qui peut permettre à la communauté YouTube, Booktube d'avoir de plus en plus de partage et voilà, je suis super content. N'oubliez surtout pas lundi, premier rendez-vous des lives chez Pauline, donc n'oubliez pas d'aller vous abonner à toutes les chaînes que j'ai mis en barre d'infos pour ne pas louper les lives de la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez au challenge et si vous aussi vous avez fait une vidéo ou un article ou un post sur Instagram pour montrer votre pal. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures, un bon challenge et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.